Alors dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire une résolution d'un problème avec un circuit qui est en série. Donc j'ai un circuit ici qui possède 5 éléments. En fait, j'ai une source, j'ai 4 résisteurs. On me demande de calculer la différence de potentiel, donc la tension ou le voltage de la source. On me demande de trouver le U de la source. Si vos résisteurs ne sont pas identifiés, je vous suggère de les identifier, donc R1, R2, R3 et R4, si ce n'est pas fait. Ce qui est très aidant, c'est de faire un tableau. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est très aidant. Par contre, le tableau est une aide pour faire une résolution et non une résolution en soi. Donc, si vous ne faites pas de calcul, vous n'obtiendrez pas de points à l'examen. Alors, j'ai U, R, I, qui sont mes trois variables, et mes éléments de circuit R1, R2, R3, R4 et la source. Et faites attention, souvent les élèves oublient d'écrire la source et c'est très important. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est je vais sortir toutes les données de mon circuit et les mettre dans mon tableau. Donc, ici, 10 volts, c'est le U du résisteur 4. Donc, j'ai mis mon 10 ici. Mon 2 ampères est à côté du 10 ohms, donc c'est l'intensité du courant du résisteur 3. Et ce qui est en jaune, c'est mes trois valeurs des résistances que je connais pour R1, R2 et R3. Hyper important pour ne pas faire du calcul inutile, mettez toujours le point d'interrogation vis-à-vis ce que vous cherchez. On cherche la différence de potentiel, donc U de la source, donc vis-à-vis la source. Maintenant, quand on est en série, les volts s'additionnent. Si vous avez fait les circuits mixtes, ce qu'on avait vu, c'est que quand je fais un chemin, il faut que la somme donne toujours mon total, qui est la source. Si mes volts sont additionnés, ben à ce moment-là, mes ampères vont être les mêmes. Donc, j'ai 2 ampères ici. Ben on peut voir ça comme des autos. Donc, si j'ai 2 autos ici, j'en ai 2 ici, j'en ai 2, j'en ai 2, j'en ai 2 partout. Parce que j'ai juste un chemin. Donc, je dois préciser. Au moment où vous mettez quelque chose dans votre tableau comme valeur, vous devez faire une précision au niveau de votre démarche. Maintenant, pour ma prochaine étape, ce que je vois, c'est que ici, je pourrais calculer le R4 puisque je connais le I ainsi que le U. Pardon. Alors, mon 5 ici, je peux le trouver avec ma formule de la loi d'Ohm. R est égal à U sur I. 10 volts divisé par 2 ampères, j'ai 5 ohms. Donc, j'ai trouvé mon R. Pour la suite, puisque je connais R1, R2, R3 et R4, je pourrais trouver ce qu'on appelle la résistance à la source, qu'on appelle la résistance équivalente. Mais la résistance équivalente, quand on est en série, c'est l'addition, c'est donc la somme de nos 4 résistors, en fait, du nombre de résistors que notre circuit comprend. Donc 15 plus 20 plus 10 plus 5, j'ai 50 ohms. C'est ma valeur. Maintenant, j'ai levé mon point d'interrogation, mais je cherche le U de la source. Je vais tout pour le trouver. Puisque je connais le R et le I de la source, le R c'était ma résistance équivalente que je viens de calculer. Le I c'est 2 ampères, 50 fois 2, 100 volts, et j'ai fini de résoudre mon circuit. C'était donc pas nécessaire de trouver le U, 1, 2, 3. Ça aurait été un chemin possible. Si on l'avait fait, ça nous aurait permis d'additionner le 1, le 2, le 3 et le 4 pour trouver la source. Alors, vous pouvez faire des fois une vérification rapide si le temps vous le permet. 15 fois 2, 30. 20 fois 2, 40. 10 fois 2, 20. 30 plus 40 plus 20 plus 10, j'arrive encore une fois à 100 volts, ce qui confirme. Alors voici la résolution d'un circuit simple en série.